Je vais vous raconter un peu mon histoire inverse. J'ai fait un voyage, et c'était une expérience. Je suis né au Portugal et je suis venu au Luxembourg. J'ai été élevé dans la religion catholique et j'ai été baptisé. J'allais à l'église le samedi et le dimanche. Et j'aimais beaucoup cela parce que je me sentais bien d'être plus proche de Dieu. Mais je n'aimais pas ce que l'on faisait à l'église. Je devais aller demander de l'argent aux gens à chaque fois que j'allais à l'église. Et je détestais ça. J'étais très jeune, mais je détestais cela, alors j'ai arrêté d'aller à l'église. Je suis resté seul à la maison. Anya et ma mère nous ont parlé de Jésus, d'Ali, de l'islam et d'histoires qu'elle avait entendues de sa grand-mère. Nous aimions cela. Je n'y ai jamais pensé à l'église ou à l'école. J'ai suivi des cours sur le christianisme à l'école, mais je n'ai pas compris qu'ils enseignaient la Trinité. Je pensais que Jésus était autre chose. Je n'ai pas compris qu'ils enseignaient cela, alors je n'y ai pas cru. Je crois simplement que Jésus était un homme vraiment bon qui pouvait faire de grandes choses. Il est juste venu pour guider les gens dans la bonne direction. C'est ce que je pensais, mais j'ai commencé à regarder des films indiens, comme Bollywood. Il y avait une star célèbre, Shah Rukh Khan, et je l'adorais. C'était la personne que je préférais sur Terre. J'ai commencé à faire des recherches sur lui. J'étais même à l'école et nous avions 1 heure pour faire des recherches sur l'ordinateur. J'ai trouvé une interview où la personne qui l'interrogeait lui posait des questions. On lui a demandé quelle était sa couleur préférée. Il a répondu qu'il était musulman. Je n'avais jamais entendu ce mot auparavant, mais je savais qu'il s'agissait d'une religion différente. Je ne comprenais pas à l'époque. J'étais très petite et j'ai dit, d'accord, oui, il est musulman. J'avais ça en tête, mais je m'en fichais. J'ai continué. C'était la première fois que j'entrais en contact avec l'islam. C'était cette interview, et j'avais les documents dans ma salle de bain. Je l'ai imprimé et je l'ai affiché sur mon mur. Il a répondu qu'il était musulman. Je n'ai pas réfléchi davantage. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ma 2e rencontre avec l'islam, il y a quelques années. C'est alors que j'ai vu tant de gens avec des foulards. J'ai trouvé cela étonnant. C'était magnifique pour moi. Je l'ai vu dans l'église. Il s'agissait d'une ou 2 vieilles femmes portant un foulard. C'était juste un foulard en forme de chapeau que l'on mettait comme ça. J'aime juste ça. Ce n'est pas vraiment ça. Les religieuses, oui, et les religieuses après l'arrivée des réfugiés. J'y pensais et j'étais vraiment étonné. Mais ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur les guerres en Syrie et sur les raisons de ces événements. Je ne pensais pas beaucoup à l'islam. Je m'en suis éloigné. Je ne m'y suis pas intéressé. Je me suis concentré sur la guerre. Puis, il y a quelques années, j'ai rencontré mon mari. Tout a changé. Je lui ai demandé directement, es-tu musulman? Je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Je n'ai même pas réfléchi. Il a dit oui. Et il aimait l'islam. Il a commencé à parler de l'islam et de moi. J'étais intéressant parce que j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire ni pourquoi nous étions ici. Je voulais savoir pourquoi la nature est telle qu'elle est et pourquoi nous sommes si parfaits. Je voulais savoir pourquoi les animaux existent. Mon mari pouvait tout expliquer. Il répondait à toutes les questions que je me posais sur la vie et les croyances. J'essayais de défendre ma foi dans le christianisme. Même si je n'y connaissais pas grand-chose. J'ai eu une Bible quand j'étais toute petite. L'école nous l'avait donnée avec des images et tout. C'était donc une petite Bible pour les petits enfants. Je me souviens de ce que ma mère nous a dit et de ce qu'il y avait dans ce petit livre, alors j'ai commencé à l'expliquer à mon mari. Il en sait plus que moi sur le christianisme. Nous en avons discuté longuement. Je lui ai posé des questions sur l'islam. Il m'a donné des réponses. J'ai essayé de défendre ma religion. Puis j'ai réalisé que l'islam est la seule voie possible. C'est la vérité. J'ai commencé à en apprendre davantage. J'ai également fait des recherches de mon côté et j'ai rapidement réalisé que c'était simple et logique. J'aime l'islam. Il m'a donné un but et m'a fait comprendre que j'avais une mission dans cette vie, et que c'était la seule façon de la remplir. C'est le véritable islam. Quelques mois plus tard, je suis devenue musulmane. J'ai fait ma shahada avec mon mari et, le lendemain de mon mariage, j'étais déjà musulmane. Cela a été très rapide et facile, car lorsque vous savez que vous n'avez pas le temps pour autre chose, vous devez simplement l'accepter et dire que c'est la seule chose possible et que c'est la vérité. La façon dont la vérité est apparue m'a beaucoup impressionné, car à l'époque, je me suis dit, oh oh, il croit en Jésus et il pourrait m'en dire plus sur Jésus que ce que je savais déjà. C'était incroyable. Ensuite, mon mari m'a parlé de Mariam, la mère de Jésus, et m'a expliqué qu'elle était extraordinaire. L'islam m'a fait du bien. Je disais simplement que si Jésus a dit que quelqu'un allait venir, pourquoi ne devrais-je pas l'accepter? Il disait que je devais l'accepter,
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré. Alhamdoulilah. J'ai commencé à prier directement avec mon mari. J'ai souvent été confronté à des difficultés lorsque j'ai annoncé à ma famille que je m'étais converti à l'islam. Ce fut sans aucun doute l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Voir ma mère pleurer me brisait le cœur. J'ai ressenti une profonde tristesse, et ma famille et mes sœurs pleuraient également. Tout le monde pleurait. Mon père me parlait mal. C'était un moment très difficile. J'ai essayé d'expliquer autant que possible pourquoi j'étais devenue musulmane et pourquoi j'avais changé. Ce n'est pas vraiment un changement, je me suis simplement soumis à j'aime Dieu et Jésus. Et j'aime tous les prophètes. J'aime aussi le prophète Mohammed. Il ne comprenait tout simplement pas parce qu'il ne voulait pas entendre ce que j'avais à dire. Il disait, vous avez votre religion, et nous avons la terre. Cela n'a pas d'importance. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas l'accepter, mais il ne me laissait pas parler ou expliquer. C'est devenu si difficile que j'ai essayé et j'essaie encore d'accepter et d'expliquer tant de choses parce que je ne fête pas Noël ni aucune autre fête. Je ne fête aucun anniversaire dans l'année. Je leur ai donné tant de choses et ils ne me laissent pas le temps d'expliquer. Maintenant, heureusement, c'est plus facile. Ils essaient de m'entendre et de comprendre, mais au début, c'était vraiment difficile. C'était difficile au début, mais après quelques mois, j'ai commencé à porter le hijab. Ma famille a été surprise au début, mais elle s'est rapidement adaptée. Ils avaient l'habitude de dire « Oh, tu étais si belle sans le hijab ». Ils s'inquiétaient également de l'influence de mon mari. C'était un défi pour eux, car tout s'est passé très vite. J'ai connu mon mari, puis je suis devenue musulmane, je me suis mariée directement et j'ai porté le hijab. Tout cela s'est passé en quelques mois, et ils ont eu du mal à l'accepter, surtout ma mère. Elles ont rapidement jugé mon mari, ce que j'ai eu du mal à accepter. Je ne savais pas comment répondre à leurs accusations, mais je savais que je devais tenir bon. Cette période a été difficile, mais j'en suis reconnaissante car elle m'a permis de comprendre que je devais m'affirmer davantage pour défendre mes convictions. J'ai appris que je pouvais faire de mon mieux pour leur expliquer mon point de vue. J'ai beaucoup appris sur l'islam parce que je veux qu'ils sachent qu'il n'y a pas de différence. Ils ne comprennent pas non plus la Trinité. Il n'y a donc qu'un seul Dieu et tous les prophètes viennent d'Allah. Ils comprennent que l'islam signifie se soumettre à Allah. C'est un travail en cours. Je crois qu'un jour, ils comprendront et accepteront. C'est mon plus grand souhait. Je veux qu'ils acceptent. Inch'Allah. Voilà mon histoire. Cela fait maintenant 3 ans que je suis musulmane. Je suis heureux parce que c'est la seule façon de vivre et de se préparer pour l'au-delà. Je vous remercie.